Aujourd'hui, je veux parler aux personnes qui attendent le mois de décembre pour chercher le financement bancaire. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes maso? Êtes-vous maso? Dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que... Bon, c'est une blague, mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous explique ça tout de suite et je te donne quelques conseils si toi aussi tu es en train de chercher un crédit immobilier en ce mois de décembre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse d'Orido. Je suis une mimopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus totalement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, on va pas trop tarder, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Es-tu maso? Il faut que tu m'expliques. Les personnes qui attendent le 12e mois de l'année pour chercher le financement bancaire. Alors, pourquoi je veux parler de ce sujet? Parce que j'ai déjà expérimenté moi-même le fait de pouvoir chercher un crédit immobilier au mois de décembre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez casse-gueule en fait. Parce que les banques, au mois de décembre, elles ont une priorité, c'est de faire leur bilan, c'est de finaliser leur bilan. La plupart des banques ont déjà atteint leurs objectifs de nouveaux clients, d'octroi de crédit immobilier. Elles ont déjà normalement, pour la grande majorité, atteint leurs objectifs financiers. Donc toi, quand tu te ramènes tranquillement au mois de décembre avec ton projet, tu vois, la plupart n'ont pas ton temps, d'accord? C'est pour ça que je parlais du fait que, est-ce que tu es maso? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime te faire mal? Parce que tu vas prendre beaucoup de claquements de porte là devant toi. Tu vas avoir la porte fermée de beaucoup de banques par rapport à ton projet. C'est une réalité. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut laisser tomber? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut mettre sur pause son projet et attendre janvier 2024? La réponse est non. Et je vais te le prouver tout de suite en te montrant ça. Cette personne, c'est une personne que j'accompagne actuellement pour son projet immobilier. Elle a eu ce message-là, elle me l'a fait le 21 décembre. Donc, il y a quelques jours de cela. Elle venait d'avoir le retour de la banque, un de mes partenaires d'ailleurs, un de mes partenaires bancaires qui lui octroie son crédit immobilier le 21 décembre. La semaine prochaine, elle va recevoir son offre de prêt. Donc, c'est pour te dire que c'est possible, même en décembre, d'avoir son crédit immobilier. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le mois de décembre que tu vas mettre tous tes projets en pause, même si, comme je le dis, c'est difficile. Ce que moi, je conseille, c'est que tu as 11 mois en fait, en réalité. C'est pas si vrai que ça. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que le mois d'août aussi, c'est tout comme décembre en fait. Le mois d'août, les banques sont un peu en vacances. Il n'y a pas beaucoup de personnes en agence pour s'occuper de ton dossier. Donc, tu vas constater que le mois d'août, c'est pas que tu vas avoir des refus, mais c'est juste que c'est vrai que c'est beaucoup plus long en fait à traiter les dossiers en banque. Mais clairement, au mois de décembre, par contre, c'est vrai que elles n'ont pas ton temps en fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de banques qui te font des refus ou qui te demandent de revenir au mois de janvier. Donc, c'est une réalité. C'est un fait qu'il faut prendre en compte. Donc, ce que moi je te conseille, quand tu sais que tu as un projet immobilier, tu te mets à fond les 6 premiers mois de l'année en fait. Tu te dis, 2024 qui arrive, peut-être que tu as déjà un projet immobilier. J'espère, les personnes qui ont déjà un projet immobilier en 2024, j'espère que actuellement vous savez déjà ce que vous voulez acheter. Vous avez votre stratégie d'investissement qui est faite. Si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà en retard, sachez-le. Parce qu'il ne faut pas attendre le début d'année pour pouvoir enclencher des choses qu'on peut faire en amont. Normalement, quand tu arrives en janvier 2024, si tu as ton projet sur le premier semestre, c'est là où tu commences peut-être à chercher les biens, à regarder sur Internet, à commencer à appeler quelques agences. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que toi, tu t'es décidé à acheter que les biens, le bon bien, le bien avec la bonne rentabilité que tu cherches va t'ouvrir les bras tout de suite en fait. Parfois, ça peut prendre 2 mois et demi, 3 mois. 4 mois, des fois même 5, 6 mois en fait, pour que tu puisses avoir une offre d'achat qui soit acceptée. Parce que concrètement, c'est à partir de l'offre d'achat acceptée que tu peux te dire que ok, j'ai
upgrade mon niveau et je vais dans l'achèvement de mon projet en fait. C'est à partir d'une offre d'achat acceptée que tu enclenches vraiment le processus derrière qui va t'emmener à la concrétisation. Et donc pour avoir cette offre d'achat acceptée, il faut passer plusieurs étapes en fait de recherche de biens, d'appels, d'agences, de visites, d'offres d'achat refusées, voilà, il y a tout un processus qu'il faut que tu fasses. Donc c'est pour ça que si tu as un projet au premier semestre 2024, j'espère que tu fais partie des personnes qui m'ont déjà appelé, qui ont déjà cliqué sur le lien en description de cette vidéo, pardon, pour prendre rendez-vous avec mes équipes pour pouvoir échanger sur ton projet. Parce que la stratégie d'investissement, ce que tu peux acheter en fonction de ton profit, tout ça, pour moi, en tout cas, cette fin d'année, tu dois déjà avoir ces éléments-là, en fait, pour qu'en début d'année, tu sois en train d'agir, tac, 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 tu sais ce que tu dois faire par rapport à ta feuille de route. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Les personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement, là, au mois de novembre, décembre, ce sont des personnes qui savent déjà où est-ce qu'elles vont aller avec leurs investissements. Donc, moi, actuellement, j'offre encore une dernière chance aux personnes qui ont un projet immobilier de pouvoir prendre rendez-vous avec nous sur la semaine. Et puis, je crois qu'il y a 2 jours, je crois que c'est le 28 et le 29, tu vas voir, de toute façon, tu cliques dans le lien en description de la vidéo, tu vas voir que tu as un lien et il y a quelques dates et quelques heures encore de disponibles pour qu'on puisse faire ce point avec toi sur ton projet et voir si tu peux le réaliser en fonction de ton profil et ce que tu peux faire. Bref, on va avoir cet échange-là avec toi et si on peut t'accompagner, ça sera avec plaisir. Donc, n'hésite pas tout de suite à aller prendre rendez-vous. Dernière, ultime chance de faire des actions claires dans le sens de ton projet d'investissement immobilier que tu voudrais concrétiser peut-être sur le premier semestre 2024. Donc, pour revenir à ce que je disais, le mois de décembre, c'est un mois où les banques ont autre chose à faire que de s'occuper des crédits immobiliers. Donc, c'est pour ça que si tu as un projet immobilier, tu vas te rendre compte que en décembre, quand tu vas voir les banques, on va te donner tous les alibis, des choses que tu ne comprends même pas pour te justifier qu'on ne te fasse pas le crédit. Mais en réalité, c'est qu'elles n'ont pas ton temps. Elles ont atteint leurs objectifs, donc elles n'ont plus besoin de ton dossier en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Maintenant, mon conseil, si tu as un dossier en décembre, toi, plus que les autres, tu dois être bien préparé en fait. Tu dois avoir un dossier béton. Tu dois faire cette présentation-là, ce business plan, il doit être clair. Tu dois, genre, tu vois, tu dois mettre les documents, mais minutieusement, l'un après l'autre. En fait, tu dois mâcher le boulot à la banque comme jamais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour te donner plus de chances d'avoir une acceptation. Ton dossier doit être plus que carré. Et quand tu vas arriver devant un banquier, parce que tu as tellement bien fait ton travail, et son travail au passage, puisque j'ai dit que tu vas lui mâcher son travail comme il faut, et ben, il va se dire, bon, celui-là même, si je ne lui fais pas de crédit, d'ailleurs, je vais te mettre une capture d'écran ici de ce que la banque a dit à une des personnes que j'ai accompagnées également. C'est genre, le dossier, il est tellement carré, si même vous dépassez votre taux d'endettement, si c'était comment je vais vous financer, quoi. C'était une façon de dire à cette apprenante qu'elle avait vraiment un dossier carré, en fait, une présentation claire, nette et précise, qu'on comprenait clairement où est-ce qu'elle allait sur son projet. Donc, c'est ce qu'il faut faire, toi, plus que les autres. Si tu as un projet immobilier, surtout si tu as un financement bancaire à demander au mois de décembre, sois carré dans ce que tu présentes, sois clair sur ton projet, sur ta rentabilité, sur ton profil, donne tous les documents, tous les justificatifs, que ce soit sur le projet, que ce soit sur toi, que ce soit sur le patrimoine existant que tu as peut-être, ça doit être clean. En fait, quand tu arrives avec le dossier, même si le conseiller il est en mode flemme, genre ton dossier va lui donner la motivation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu as capté, c'est exactement là où je veux t'emmener. Même la personne, elle n'est pas motivée, elle voit ton dossier, elle se dit non, là, franchement, qui suis-je pour ne pas céder devant un si beau dossier, un dossier si carré que ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire au mois de décembre si tu veux décrocher un financement bancaire. Autrement, en fait, tu vas reprendre au mois de janvier. Elles seront, voilà, plus disposées. Elles auront de nouveaux objectifs. Voilà, elles seront d'attaque, les banques, pour pouvoir octroyer de nouveaux crédits. Mais ce n'est pas perdu. Le comble, c'est d'attendre. L'attentisme, franchement, pour moi, c'est un fléau. Si tu as un projet, ne te dis pas que parce qu'on est en décembre, je ne vais pas aller demander aux banques parce que, sous prétexte qu'elles vont me fermer les portes.
Non, en fait, il faut aller au bout des choses. Il n'y a pas de meilleur moment. Il y a juste un moment pour toi de faire les actions. Point barre. Tu as un projet, tu as un financement à demander, fonce et surtout, prends mon conseil en compte. Fais un dossier carré. Donne envie même aux plus flemmards des conseillers de prendre ton dossier et de se dire, la personne là, non, franchement, elle a tout fait quoi. Je ne peux pas passer à côté de son dossier. C'est quelqu'un de carré. Voilà, c'est un vrai investisseur. Donne envie à la banque. Change son état d'esprit par rapport à ton projet et surtout par rapport à cette période de décembre où normalement il pense à autre chose. Il voit ton dossier, il a envie de t'aider à avoir le financement. Voilà comment il faut agir au mois de décembre. Même si c'est un mois où beaucoup de personnes pensent à la fête, des personnes comme Tialal, ce sont des personnes qui se sont dit j'y vais quand même si c'est en décembre, moi j'ai un objectif, je veux avoir un changement dans ma vie avant la fin de ce mois de décembre. Et le 21 décembre, comme je te le disais tout à l'heure, elle a eu un accord bancaire et il n'y a même pas d'organisme de caution dans la stratégie bancaire, c'est de l'hypothèque. Donc c'est la banque qui décide directement. Et là, la semaine prochaine, elle va avoir son offre de prêt. Donc toi, tu vas avoir la vidéo, je crois, la semaine où tu vas avoir la vidéo, il me semble, c'est cette semaine-là, donc la dernière semaine de décembre, elle va recevoir son offre de prêt. Donc, fais partie des personnes qui passent à l'action, peu importe le moment, peu importe le jour, le mois de l'année, parce que tu as une conviction intime que ton projet mérite d'aller au bout, parce que tu as une conviction intime que ton objectif mérite d'être concrétisé. Voilà ce que je vais te dire avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager. Si tu fais partie des personnes, par exemple, qui ont demandé un crédit immobilier en décembre et qui l'ont eu, n'hésite pas à nous partager ton parcours en commentaire. Et si tu es en train de demander un crédit immobilier en ce mois de décembre, n'hésite pas également à me partager. Je t'envoie toute la force nécessaire. Autrement, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu verras cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.